Bonjour à tous et merci de regarder le 6h30, 5 petites minutes d'information pour démarrer la journée. En marge de l'ouverture de la session ordinaire 2023 du Sénat, une exposition photo dénommée Expo Photo Sénat 2023 a ouvert ses portes. Une exposition visitée par le vice-président de la République, Timoko Meillet-Koné, avait à ses côtés le Premier ministre Patrick Achi. Une exposition photo qui aura permis à ses hôtes de marque du Sénat de vivre, sinon de revivre, les images des 5 premières années de la première législature. On en parle avec ce reportage de Kader Sogodogo. Expo Photo Sénat 2023 ouvre ses portes juste après la cérémonie de rentrée parlementaire. Le président de l'institution, Jano Ahoussou-Kouadio, conduit la balade qui est une immersion dans le passé, les 5 années de la première législature. Le vice-président de la République, Timoko Meillet-Koné, le premier ministre Patrick Achi, chef du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, et d'autres présidents d'institutions, des ministres d'État, dont celui de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et plusieurs autres invités vont découvrir ce passé à travers des photos qui ressassent les premiers pas de la nation ivoirienne dans le bicaméralisme avec le travail acharné du Sénat pour tenir la barre. Activité du Sénat, année après année, passage à des présidents d'institutions, des membres du gouvernement devant les commissions, la diplomatie parlementaire, le personnel administratif et technique, l'hommage aux sénateurs disparus et la contribution littéraire des sénateurs. Tout est visité durant le parcours. Expo Photo Sénat 2023 a pris fin par la dédicace de l'œuvre dénommée Le Sénat de Côte d'Ivoire, une institution au cœur de la République. L'auteur est Jano Ahoussou-Kouadio. L'histoire retiendra qu'il a eu la confiance du président de la République Alassane Ouattara pour être le tout premier président du Sénat de Côte d'Ivoire. Les générations actuelles et celles à venir s'en souviendront. Autre chose, à présent, les réunions du printemps du groupe de la Banque mondiale et du FMI se tiennent à Washington, aux États-Unis. Et c'est dans ce cadre qu'une rencontre de haut niveau s'est tenue entre l'UEMOA et le département Afrique du FMI. Ensemble, les participants ont passé au crible la croissance économique de l'espace. S'ils ont identifié des obstacles, ils ont aussi apporté des solutions. On retrouve notre envoyé spécial aux États-Unis, Serge Coléa. Réunion de haut niveau entre l'UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine, et le département Afrique du FMI. Au cœur des échanges, le maintien de la stabilité macroéconomique pour préserver la dynamique de croissance dans l'espace. Autour du président du Conseil des ministres de l'UEMOA, les ministres statutaires, le président de la commission de l'UEMOA, le gouverneur de la BCAO, l'autorité des marchés financiers. Le ministre Adama Koulibaly a évoqué le rapport du département Afrique du FMI. Il note que l'UEMOA a subi des chocs qui ont impacté les finances publiques et causé un déficit budgétaire. L'Union, a-t-il ajouté, est à pied d'œuvre pour combler les insuffisances. Il ressort de ce rapport qu'il y a effectivement des éléments d'alerte, qu'il faut absolument que les pays de l'Afrique de l'Ouest puissent travailler à assainir davantage les finances publiques en mettant l'accent essentiellement sur la politique budgétaire qui doit soutenir la politique monétaire. Et nous avons aussi discuté de la possibilité pour le FMI de faire en sorte que les pays de l'espace UEMOA puissent bénéficier de toutes les facilités qui existent. À cette tribune de l'économie mondiale, les rencontres se succèdent pour la délégation ivoirienne. Audience au quotidien avec des structures financières et économiques, plénière du comité de développement ou encore session introductive de la 47e réunion du CMFI, le Comité monétaire et financier international. Les membres de la délégation ivoirienne ont aussi échangé avec le directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Kenji Okamura a exprimé la confiance du FMI à l'État de Côte d'Ivoire.
Nous sommes satisfaits de cette rencontre que nous venons d'avoir avec la délégation ivoirienne. Plusieurs projets et actions de développement de la Côte d'Ivoire nous ont été présentés. Nous sommes là pour accompagner la Côte d'Ivoire dans ces différents challenges. Le balai des entretiens se poursuit pour la délégation ivoirienne à Washington jusqu'au dimanche 16 avril 2023. Dans l'actualité hors de chez nous, au Soudan, au moins 56 civils sont morts dans le combat en cours depuis samedi, notamment à Khartoum. Khartoum, la capitale où les tensions entre les forces paramilitaires de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo et l'armée dirigée par Abdel Fattah al-Burhan ont dégénéré en combat de rue. Il y a également eu des raids aériens et des menaces par médias interposés. Des explosions ont été entendues dans la capitale tôt ce dimanche. Toute la journée de samedi, les appels au cessez-le-feu se sont multipliés de l'ONU, Washington, Moscou, Paris, Rome, Riyad, l'Union africaine, la Ligue arabe, l'Union européenne et même l'ancien Premier ministre civil, Abdallah Hamdok, mais en vain. Et puis hier, c'était le 15e samedi de manifestation en Israël. Elles ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes dans les grandes villes du pays, selon les médias locaux. La mobilisation est restée très forte, alors même que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé qu'il suspendait le projet de réforme de la justice, un projet que les manifestants considèrent comme un danger pour la démocratie. Une agence de notation financière a même revu à la baisse son estimation de la santé économique du pays, l'une des conséquences de la crise politique que traverse Israël. Et voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de rester sur RTI 1. Je vous retrouve ce soir pour l'édition de 23h.